Salut à toutes et tous, c'est Tolric. Alors là, eh bien, je vais parler, puisqu'on entend souvent parler en ce moment, eh bien, c'est de Johnny Hallyday. Euh, mais là, donc, je ne vais pas du tout en parler pour ces histoires de famille qui ne me regardent pas du tout. Puisque de façon générale, j'en ai absolument rien à faire des people. C'est vraiment le dernier de mes centres d'intérêt. Donc, euh, enfin, j'en ai vraiment, vraiment rien à faire. Euh, enfin, tout people, hein, toutes les personnes, euh, tout, euh, tout le star system, pas seulement dans le showbiz, hein, ou dans le sport, mais aussi dans les médias, la politique, etc. Enfin, tout domaine confondu, voilà. Je vous le dis franchement, c'est le dernier euh, de mes de ce qui m'intéresse, quoi. Vraiment, j'en ai donc vraiment rien à battre. Voilà. Mais là, bon, pour moi, c'était l'occasion d'en parler quand même. Euh, Parce que j'ai eu l'occasion de serrer la pince, de serrer la main donc à Johnny Hallyday. Voilà. Et que c'est pour moi pas dans n'importe quelle circonstance. Sinon, je n'en parlerai pas. Oui, et puis pourtant là je parle d'un chanteur, alors que même des chanteurs de la variété française, j'en ai vraiment rien à faire. Euh, bon, pourtant il y a quand même euh, quelques monstres sacrés, quelques chansons dont je suis sensible, qui m'ont marqué, c'est sûr. Mais enfin, en tout cas, pour ce qui est déjà de la chanson française, bon, ben, c'est vraiment. Euh, Là, c'est au registre du passé et des défunts, hein. Voilà. Donc, donc, je n'ai vraiment aucun. Euh, enfin, rien, rien à faire, quoi. Donc, la preuve, je n'ai que 10 CD, hein. Depuis mon adolescence, j'ai dû acheter dans ma vie pour tout, en tout 10 CD. Et encore. 10, oui. Euh, Alors que le CD est arrivé à mon adolescence. Donc ça remonte à loin déjà. Maintenant euh, là je parle pour ma génération parce que celle qui est plus récente, eh bien, bon, bah, le CD, c'est devenu ancien comme truc, comme système, enfin comme support. Donc maintenant, c'est beaucoup plus que les gens écoutent la musique, etc. C'est beaucoup plus par le web, par Internet, etc. Donc là, je parle pour ma génération. Eh bien, oui,
C'est quand même spécial de n'avoir acheté dans sa vie que 10 CD, tout au plus. Alors que je vois autour de moi, c'était des centaines de CD que les gens accumulaient hein, jusqu'à bon, ben, jusqu'à l'âge que j'ai, quand ça n'est pas des milliers, carrément. Donc, pour beaucoup de gens, c'était donc vraiment un gros budget. Mais moi, pas du tout, parce que vraiment, c'est pas du tout, même si évidemment je suis très sensible à la musique et que j'aime la musique, et que j'aime même quasiment tout, tous les domaines, tous les genres musicaux. Ça, bon, ça ne veut pas dire que j'aime tout ce qui se fait, loin de là. Loin de là. Mais bon, voilà, évidemment, j'aime la musique en général et y suis sensible, euh, euh, voire même très sensible. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que donc je n'ai en dehors de ça absolument rien à faire des, euh, bah, des enfin du système, des people et compagnie, quoi. Voilà. Et bah là, je tenais quand même à parler de Johnny Hallyday parce que bah, lorsque j'ai eu l'occasion de le saluer, eh bien, c'était lorsque je faisais un CAP pêche. Non, je me trompe. Un CAP d'ébénisterie à Paris. Euh, et dans une école annexe de l'école Boulle, s'il vous plaît. Euh, et, euh, et donc, durant ces 3 années de CAP, enfin durant ces étés, eh bien, j'avais eu l'occasion de travailler dans une belle entreprise, une très très belle entreprise à l'époque de décors. Voilà, qui faisait beaucoup de décors, et tant pour les grands shows, les grands spectacles, les grands salons, les grands plateaux télé, euh, euh, donc les décors pour même le cinéma. euh, Bon, donc il faisait vraiment euh, de, de grands décors. Et donc il y avait pour habitude de collaborer avec des artistes aussi importants qu'a pu l'être Johnny Hallyday. Et donc, eh bien, euh, en tant que petit jeune euh, qui fait son premier emploi, puisque pour moi ça a été mon premier emploi officiel, c'est-à-dire avec une vraie fiche de paie, un vrai statut du travailleur, eh bien, là, j'étais, de par ma formation, puisque j'étais en formation euh, d'ébéniste, eh bien, c'était euh, euh, de travailler comme menuisier. Voilà. Et donc, j'avais à fabriquer de grandes caisses en contreplaqué, mais des caisses immenses, hein, des caisses comme des grandes malles, mais sur roulette, mais en contreplaqué épais, et des caisses oui, qui faisaient la taille de, qui pouvait faire plusieurs mètres cubes. Euh, donc, donc vraiment de très très grandes caisses. Et
D'ailleurs, qui était ce roulette parce qu'elle ne pouvait pas se soulever comme on soulève une valise, une malle. Et donc, eh bien, c'était délirant. Voilà. Donc, c'était des caisses qui étaient à produire à fabriquer pour Johnny Hallyday et pour euh, euh, pour son travail, pour son, euh, ses tournées. Voilà. Puisqu'il y avait une logistique énorme pour ces tournées. Et donc, ces caisses-là, en fait, étaient conçues pour pouvoir y mettre du matériel de musculation. Et, et en fait, ce devait être une véritable salle de musculation itinérante qui devait le suivre donc lors de ses concerts. Et donc pour ça, eh bien, il fallait réaliser ces caisses. Et c'était l'un des... euh, donc là, au sein de cette belle entreprise, eh bien, c'était le travail qui me revenait de faire. Voilà. Et donc, euh, eh bien, je m'y étais appliqué avec intérêt et j'ai jamais tant rigolé. Voilà. Euh, euh, sur la terre ferme, puisque j'ai essentiellement navigué enfin, en tant que navigant, en tant que marin, et donc sur la terre ferme, où justement je ne peux pas dire que ça m'est emballé d'être, d'être, enfin de travailler sur la terre ferme. Et donc, pourtant, là, j'ai jamais tant ri que lors de cette expérience, donc euh, avec le travail que je devais faire pour Johnny Hallyday. Voilà. Parce que c'était tellement délirant, avoir ce volume, enfin dans la vie courante, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Et c'était tellement, sachant que c'était pour y mettre des machines de musculation, etc. Et que j'avais ça à produire et dans une bonne cadence, qu'il fallait pas traîner et qu'il fallait que ce soit bien fait, tout en le faisant, sérieusement, j'étais plié en quatre de rire. Jamais j'ai rigolé comme ça, voilà, parce que c'était insensé, voilà. Enfin, je trouvais ça insensé. Voilà. Alors c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est une approche différente, enfin de ce qu'on entend dire souvent, donc au sujet surtout en ce moment, au sujet de Johnny Hallyday, et que si sa musique ne m'a jamais touché ou jamais euh, même si j'admets qu'il a fait de belles, de très bons tubes, hein, de très bons, de très belles chansons. euh, bon, je veux dire, c'est pas du tout, bon, voilà, ça ne m'a pas, enfin, en fait, encore une fois, rien à faire. Voilà. Mais voilà, je voulais dire que donc, pour voir la progression des travaux
De temps en temps, il venait visiter l'entreprise. Donc c'est à cette occasion-là qu'il est venu me voir, ce que je faisais, en toute simplicité, euh, il m'a serré la main, voilà, comme n'importe qui le ferait à n'importe qui. Voilà. Et moi, en tant que cadeau, euh, euh, ou jeune adulte, enfin plutôt ado, eh bien, bah, voilà, euh, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, voilà. Et donc, bah, c'est l'un de mes seuls souvenirs, de mes rares souvenirs, si ce n'est le seul, de travail à terre, euh, euh, qui, euh, qui, dont, dont j'ai un bon souvenir. Voilà. Euh, voilà. Donc, bah, c'est tout ce que j'ai à dire euh, concernant Johnny Hallyday. Voilà. Donc, que, que l'on aime ou pas, qui, à l'évidence, fait partie des monstres sacrés, donc des principaux de, du showbiz français, enfin de la chanson française. Voilà. Euh, bon, ben, c'est tout. Voilà. Oui, parce que sinon, pour moi, même si objectivement ça n'était pas forcément, j'ai toujours vécu le travail à terre comme, enfin pour moi ça a été la misère, voilà, puisque pour moi mon véritable centre d'intérêt c'est le maritime. Voilà. C'est pour ça que, euh, en fait, je n'avais absolument rien à faire de ce CAP, d'ébénisterie, euh, puisque au final, je ne l'ai même pas obtenu, alors que j'étais bon en pratique. Euh, pour les matières pratiques, bon, j'ai été bon, mais que j'ai pas obtenu au final. Et par contre, le CAP que j'ai obtenu par la suite, bah, ça a été enfin ce qui m'intéressait. Bah, c'était un CAP maritime de marin pêcheur. Voilà. Que j'ai passé donc bien loin de Paris. Euh, donc évidemment, euh, donc à La Rochelle. À l'époque au lycée maritime de La Rochelle. Au lycée maritime et aquacole, comme on disait à l'époque. À l'EMA de La Rochelle. Voilà, parce que après, oui, là je peux dire qu'aussi je me serais, enfin j'ai beaucoup, j'aurais beaucoup rigolé. Euh, 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 donc en mer, lors de travail en mer, au large, au grand large. Mais là c'était bah, justement, c'est rigoler pour être sérieux. Voilà, rigoler pour pouvoir être. Bah, il faut bien se détendre, hein, pour pouvoir être plus, par la suite, plus concentré et plus sérieux dans le travail qu'on a à faire. Donc, c'est pour ça que
euh, contrairement donc à ce qu'on pourrait penser au premier abord, rigoler au travail, c'est sérieux. Voilà, puisque ça permet de vraiment être efficace à son travail. Voilà. Bon, après, évidemment, pas rigoler n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance, à son travail. Voilà, voilà. Mais en fait, j'en viens à penser que les gens vraiment sérieux dans ce qu'ils font, et donc dans leur métier, eh bien, ce sont ceux qui rigolent. Ceux qui se marrent. Bon, ben voilà. Donc c'était donc ma petite vidéo sur Johnny Hallyday. Voilà. Donc personnalité que j'ai eu l'occasion de saluer, hein, donc comme on dit, de serrer la pince. Euh, voilà, mais bon, comme il y en a eu d'autres, hein, tels que le navigateur de Kersezon. Voilà, mais enfin, bon, nous sommes tellement nombreux à avoir eu l'occasion de saluer des personnalités ici ou là. Voilà. Bon, eh bien, à plus. C'était Tolric.